Depuis son voyage sur la Lune, Ener a fait beaucoup de découvertes qui pourraient bouleverser le monde du One Piece. Tout d'abord, nous voyons les fresques étranges racontant l'histoire des habitants des îles Célestes. Ensuite, ses origines ainsi que les liens qu'on pourra retrouver sur Wano. Et oui, ce personnage emblématique avec un grand charisme pour sa nature orgueilleuse fera son grand retour récemment. La majorité de la communauté One Piece l'attendent impatiemment, de nous les premiers. Et bienvenue sur Sensekai, on se retrouve aujourd'hui pour une théorie sur l'énorme retour d'Ener. On va commencer à se baser sur les trois races de la Lune qui étaient présentes à l'arc Skypiea. Les Bilka, les Shandia et les Skypiea. Pour commencer, les Shandorians ainsi que les Skypiea et les Bilkans vivaient autrefois sur la Lune. Les trois races ont construit les Spacei. Plus précisément, la personne qui les fabriquera est le professeur Tsukumi. Il les créa sur l'île Karakuri. Cette île est le lieu de naissance du professeur Vegapunk. On parle bien du génie qui a 500 ans d'avance sur le domaine de la technologie. Tsukumi aurait-il un lien avec Vegapunk? On le saura tôt ou tard, en sachant que la communauté One Piece se pose beaucoup de questions sur le lien entre ces deux professeurs. Si Tsukumi a créé les Spacei, cela veut dire qu'il fait partie d'une des trois races. Nous ferons sans doute une théorie sur le lien entre ces deux professeurs à l'avenir. Les Shandorians, Scapiens et les Bilkans ont dû quitter la Lune pour son immense manque de ressources. Les trois races ont été séparées les unes des autres et ont construit leur nouvelle vie à des endroits différents. Commençons par les Bilkans. Eux sont les guerriers les plus puissants des trois races car ils avaient une certaine maîtrise du mantra. Sans compter Aissa qui, elle, est la seule à maîtriser ce pouvoir parmi toute la tribu des Shandia. Contrairement aux habitants de Skypiea et aux Shandia, les Bilkans ont tendance à s'habiller avec de longues robes blanches, des blouses et autres vêtements de type religieux. Ener lui est une exception car il n'a pas d'aile mais un tambour. Et oui, il est lui-même un Bilka, le plus fort de sa tribu, dû au fait qu'il a un mantra bien plus développé que les siens, un fruge démon surpuissant qui est le Goro Goro no Mi. Une fois qu'il s'appropria son fruge démon, il n'hésita pas à détruire sa propre patrie. En ne montrant aucun signe d'amour pour les siens, Ener a toujours eu beaucoup d'orgueil et pensa toujours uniquement à sa propre personne. Il est sans pitié. Mais après tout, c'est cette personnalité qui le rend aussi badass et apprécié par la communauté One Piece. Par la suite, il rassembla des disciples pour prendre le pouvoir à Skypiea et de devenir le dieu suprême. L'île de Bilka qui est maintenant détruite, cette île était au-dessus de Skypiea. Venons-en maintenant aux Skypiens. Eux se sont installés sur une île céleste qui est maintenant appelée Skypiea. Selon Genfort, l'île existait bien avant que Jaya soit projetée dans le ciel. Il y a 6 ans de ça, cette île fut régnée par Ener, autrefois en renversant Genfort avec une facilité constante et s'autoproclama Dieu. Il prenait le contrôle de cette île avec ses hommes par la suite et depuis, tous les citoyens de Skypiea vivaient dans la peur d'être jugés, qui eux ne savaient absolument rien de ces derniers. Grâce au mantra développé de Ener accompagné de son Goro Goro no Mi, il pouvait entendre n'importe quel citoyen de Angelis Land et Uperiard communiquer. Si un citoyen osait défier Ener, ce dernier le foudroie. Les Skypiens sont devenus faibles et terrorisés par leur peur quotidienne. Pour en conclure, on passe aux Shandia. Eux ont vécu autrefois sur la mer Bleue, contrairement aux Bilka et aux Skypiens. Les Shandia n'ont pas vécu sur les îles célestes, mais sur le continent de Grand Line. Ils se sont installés sur Jaya et ils étaient connus pour être une des sociétés les plus puissantes de Grand Line. Par la suite, leur ville de Shandora se fera détruire par les 20 royaumes du siècle oublié. Mais les ancêtres des Shandia ayant disparu par la suite laisseront un héritage à leurs descendants, y compris les ruines de la ville d'or de Shandora et la cloche d'or. Ils trouveront également par la suite les deux poneglyphes. Depuis, les Shandia ont fait le serment de protéger Shandora, la cloche d'or et les poneglyphes. 5 ans plus tard, une grande partie de Jaya se fait propulser par le Knock Upstream dans le ciel et l'île atterrit au sommet d'une tige d'haricots géants. Il se fait rapidement repérer et se fait appeler par la suite Upper Yard par les Skypiens qui ont chassé les Shandia de leur territoire. Depuis, les deux camps mènent une guerre pour le contrôle de l'île. Après 394 années de guerre, Ener apparut, ayant détruit sa patrie et battu Genfort, et était considéré comme le dieu. Ils n'ont pas pu récupérer leur territoire dû à l'immense puissance d'Ener. Revenons-en au fait de l'héritage que les Shandorians ont laissé à leur descendance. Comme on l'a dit précédemment, les Shandora comparés aux deux autres races vivaient sur la mer Bleue. On peut donc en déduire que les Shandoria, avant leur disparition, se sont rendus à Wano et se sont procurés leur arme en granit marin là-bas. Pour nous, le fameux héritage qu'ils ont laissé à leur descendance est le fameux bazooka que Wiper a utilisé à l'arc Skypiea. Ce bazooka ainsi que toutes les armes de Shandia venaient tous de Wano. On peut donc se pencher sur le fait que les Shandoria ont peut-être une bonne relation avec les citoyens de Wano auparavant. Ce fameux bazooka que Wiper détient est extrêmement puissant si Wiper le maîtrisait. Ce dernier aurait pu venir à bout d'Ener. Il a énormément blessé Ener juste avec un reject jam. Si Wiper aurait été plus fort avec sa maîtrise de l'arme à 100%, on dit bien et peut-être bien qu'il pourra le battre. Rien n'est sûr dans nos propos bien sûr. Et il ne faut pas sous-estimer Wiper. On le reverra certainement à l'avenir avec un retour tout aussi badass qu'Ener. Ce bazooka a peut-être une particularité spéciale dont on pourrait sans doute en entendre parler dans les futurs chapitres. Ener va sur la lune pour améliorer et développer le pouvoir de son fruit et a pu enfin réaliser son rêve en allant à Fairyverse. Une fois sur la lune, il devient à nouveau un dieu car ce dernier a réanimé tous les habitants Spacei que les pirates de l'espace ont tués grâce à son Goro Goro no Mi à la cité antique. Les pirates de l'espace ont essayé de combattre Ener mais ont absolument rien pu faire face à lui. À partir de là, les Spacei ont énormément eu de respect pour Ener et le remercient. Par la suite, il profitera pour former une nouvelle armée uniquement constituée de Spacei, possédant déjà des connaissances sur la mer Bleue ainsi que les navires comme son arche Maxime. Bien sûr, ce sont les hommes de Genfort qui créa ce bateau. Il peut contrôler l'arche Maxime
Mom grâce à son Goro Nomi, possédant aussi des connaissances sur les fruits du démon et le haki qu'il nomme le mantra. Nous ne pensons pas qu'il a acquis toutes ces connaissances par lui-même. C'est sûrement son mentor qui lui en a parlé avant de mourir. Oda est du genre à faire des choses complexes. Son mentor a dû certainement lui parler de l'histoire des 3 races qui vivaient à Fairyverse. Il devait être à Bilka, tout comme Ener, et a dû lui parler des idéaux des 3 races, dont une en particulier. Ceux des Bilka. On peut donc se pencher sur le fait que les Bilka avaient un but à accomplir dont ils ont échoué. Ener veut réussir là où ses ancêtres ont échoué. Du coup, Ener, s'il voulait absolument aller à Fairyverse, ce n'est pas pour rien. Son mentor lui a laissé une mission à accomplir là-bas où sa propre patrie a échoué. Le Goro Nomi lui a été légué par son mentor. Nous connaîtrons bientôt le but d'Ener qui va faire son grand retour. On va d'ailleurs en parler maintenant en passant tout de suite à la théorie au sujet de notre vidéo. Ener fera son retour au pays de Oa, nous en sommes certains. Par la suite, Big Mom voudra la peau d'Ener, je m'explique. Nous avons récemment appris au chapitre 951 que King est l'une des 3 dernières espèces que Big Mom n'a pas à Totolord sur Whole Cake. À supposer que Big Mom ne compte pas les hybrides, il nous semble qu'il ne reste que les Z-zélés et nous parlons bien sûr des 3 races de Fairyverse. King est sûrement de la même race que Rouge et Ener. Parmi les 3 dernières races que Big Mom recherche, il y a la race des Bilka. Voilà pourquoi elle veut King. Tout est cohérent. Du coup, il y aura certainement un combat entre Big Mom et Ener. Ener étant un personnage avec beaucoup d'orgueil, voudrait sûrement pas que Big Mom s'approprie sa race et sauvera King à contre-cœur. Ce qui déclenchera un des combats les plus légendaires de One Piece avec 2 monstres. Intéressons-nous maintenant à cette image du chapitre 937 datant du 25 mars 2019 qui va confirmer l'attendu retour d'Ener. En regardant de plus proches cette page de couverture, on peut clairement voir les Mugiwara qu'ils ont tous un lien avec Skypiea. Nami et Franky qu'ils ont des Soulspear en sachant qu'on les découvre pour la toute première fois à l'art Skypiea. Chopper, Robin et Sanji portant un globe. Zoro et Usopp tiennent aussi une carte sur une croix pointée dessus comme la carte à Skypiea pour la cloche d'or. Tous ces éléments peuvent faire penser à Skypiea. On pourrait croire facilement que chaque Mugiwara pointeront leur future destination, ce qui montrerait une probable séparation de l'équipage. Mais cela serait beaucoup trop basique et nous pensons que cette idée est fausse. Oda essaierait de nous tromper, et qu'en réalité en faisant un peu plus attention au capitaine, on peut voir qu'il mange une banane. Bon, jusqu'à là vous allez nous dire en quoi entre le fait que Luffy mange une banane et un rapport avec Ener. Allons voir le chapitre 256. On aperçoit Ener manger une banane. Simple coïncidence, vous me direz. Attendez, on a beaucoup mieux maintenant. Sur cette image, on peut clairement voir au milieu qu'il y est marqué 972. Retournons maintenant ces chiffres, cela nous donne 279. Et ce chapitre représente la faiblesse d'Ener qui est le caoutchouc. Si nous continuons, retournons les 2 derniers chiffres de 279 et les inversions nous obtenons 297. Et vous savez ce que ce chapitre représente? La destruction du Raigo causé par Luffy. Avec tous ces éléments, personne ne pourra nous dire que Oda ne joue pas avec les chiffres dans son manga. Pour conclure sur cette théorie, Oda nous a révélé récemment l'alliance des deux Yonko lors du chapitre 954. Si Ener arrive au chapitre 972, ce sera vraiment le bon timing pour une alliance avec Luffy à contre-cœur bien sûr, comme nous les avons pu le voir avec Crocodile auparavant, en sachant qu'ils seront eux deux les ennemis de Big Mom. C'est maintenant la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et de dire ce qui pourrait aller mieux tout en étant constructif bien sûr. A bientôt pour une prochaine vidéo.